Coucou, bonsoir mes tous, mes féris, mes fers tous en tout cas. Je viens continuer les tirages par signe à l'occasion de la nouvelle lune qui aura lieu le 18 juin, dimanche prochain. Je mettrai avec la synthèse astro la présentation des jeux que j'utilise pour ces tirages-là. Comme ça, je n'ai pas besoin de le répéter à chaque fois. J'ai déjà fait 4 signes. Là, on va voir quel est le 5e. Qu'est-ce qui va... Eh bien voilà, il est tombé et c'est le Cancer. À nous, mes amis Cancer. Alors, je vais aller voir dans Yggdrasil quelles sont les énergies. Ben voilà, les énergies qui attend les cancers dans cette période autour de la nouvelle lune du 18 juin. Nous avons... Oh là là, nous avons Sif. Alors, c'est là au moins la 3e fois qu'elle sort, alors que je n'en suis qu'au 5e. Donc c'est un truc de fou. Alors Sif, ben, je vais vous dire comme j'ai dit à les autres, aux autres signes. Sif, c'est, pour moi, c'est l'impératrice. Mais devant, elle porte le 4. Et le 4, c'est le chiffre de l'empereur. Donc, on vous dit d'être dans la capacité à être créative, à faire des projets, à être très fertile, à la façon d'impératrice, mais en y ajoutant l'action de l'empereur. Et on est sur un 8 et 3, 11. On vous dit vraiment aligner vos deux polarités. Et faites preuve de créativité. Soyez fertile dans vos idées. C'est ce qu'on nous demande en ce moment. Mais c'est bien, mes cancers. Avec le voyage de Ritavan, qu'est-ce qu'on va avoir? Moi, j'en reviens pas que Sif soit sorti. Non, il y en a trop. Que Sif soit sorti autant de fois. Parfois, hein. Alors, là, nous avons l'arbre bleu. Je trouve que ça vous va bien, les cancers. C'est plein d'émotions, ça baigne. Alors là, encore une fois, c'est incroyable ça aussi. On sort le 6 partout, pour tout le monde. Donc, mais de l'amour. Procède aux changements nécessaires, même s'ils ne sont pas évidents. Et lâche prise. Pour ne pas bloquer sur des choses qui n'en valent pas la peine, d'une part. Et pour libérer de l'énergie et de l'espace à toute cette beauté qui est en toi. Je vais voir ce que dit l'auteur. Quel petit message, quel petit texte. Donc on est sur un voyage d'instruction, hein, mes cancers. N'attendez pas plus longtemps, mais traversez l'océan de l'existence illusoire et gagnez rapidement l'île de la sérénité où vous irez au-delà de la souffrance. C'est magnifique. C'est ce que je vous dis. Ne bloquez pas sur des choses qui n'en valent pas la peine et retrouvez-vous. Mettez des émotions en vous avec tout ce bleu, mais de la belle émotion. C'est super joli. Et qu'est-ce que j'ai? La légende du voyage. Des épreuves, des tensions, des obsessions, des passions, des événements, des soucis, les puissances du monde t'accablent. Viens te réfugier dans la paix cristalline de l'arbre bleu et calmer tous tes tourments. Il soigne l'ombre par la lumière, la turbulence par la paix. Et il t'aide à utiliser les puissances du monde sans en être esclave. Plonge-toi dans le bleu céleste de ses branches feuillues, pose ta joue sur son tronc ancestral et laisse-toi envahir par sa force bienveillante. Ainsi, tu acquerras la force qui t'élèvera au-dessus des tumultes de la vie. Ouais, on vous le dit bien, les cancers. Mettez-vous au-dessus de tout ça. Accordez de la valeur à ce qui le mérite et à vous en premier lieu. J'essaie de vous le faire voir, mais voilà. Voilà l'arbre bleu. C'est une superbe carte.
Alors, avec l'oracle des synchronicités, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Qu'est-ce qu'on nous dit? En voilà une et une deuxième qui est là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun sur ces deux cartes, mes cancers? Le yin et le yang. Là et là. Encore une fois, on vous demande d'équilibrer vos polarités. Alors, on va voir ce qu'ils disent, mais après Sif, dont je vous disais qu'il fallait... alors, on est sur un nouveau départ et on est dans un équilibrage, hein, une mise en harmonie. Page 73. Les mots-clés, polarité, harmonie, équilibre, cycle et changement. Ce sont... à part cycle, sont des mots que je vous ai dit depuis le début du tirage. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Le symbole du yin-yang évoque l'interconnexion entre humains, mais aussi que tout élément du monde naturel contient une dualité. Le bien ne peut pas exister sans le mal, il ne peut y avoir de bonté sans cruauté. Ces opposés sont-ils bien équilibrés dans votre vie? Essayez-vous de compenser vos actions ou pensées négatives par un équivalent positif? Comme Khalil Gibran le dit dans Le Prophète, plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. Donc mes cancers, on met de l'émotion, comme je disais, mais de la belle émotion en soi. Et effectivement, les épreuves, elles nous... Comment dire, elles creusent en nous, mais effectivement, ça libère un espace que l'on peut remplir. Il ne faut jamais laisser de vide, donc il faut remplir de joie. Je continue. Alors là, je prends deux tarots, je ne vais pas les couper, chaque tarot représentera une partie de la coupe, s'il vous plaît, pour mes cancers dans cette période qui tourne autour de cette nouvelle lune de juin 2023, le 18, et jusqu'au tirage de la pleine lune, s'il vous plaît, pour les cancers. S'il vous plaît, les guides. Eh ben, dis donc, ça saute. Pour mes cancers, les énergies dans cette période qui va de maintenant à la prochaine pleine lune, mais qui va traverser la nouvelle lune du 18. Et je vous le recommande encore, vous irez voir la vidéo, la synthèse astro sur ces énergies de la nouvelle lune. Elle va pas être des plus faciles. Donc n'hésitez pas à aller prendre des conseils, à aller écouter ce que je prends auprès des astrologues et que je vous présente en synthèse, parce que les astres peuvent être très précieux dans leurs conseils. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour mes cancers. Les énergies pour mes cancers en cette période autour de la nouvelle lune du 18 juin. Alors comment les mettre pour... Oh, ça va être bien comme ça. Voilà. Allez, pour mes cancers, les énergies autour de cette nouvelle lune du 18 juin, s'il vous plaît. Allez, donc, la prière. Trop loin. La prière, l'isolement. Le taureau avec la force et la combativité. La sécheresse avec privation et insuffisance. Le travail. La réunion, l'union spirituelle et le roi de calice. Il est déjà sorti lui aussi, pour un autre signe.
Donc, ben encore une fois, on vous dit, les cancers, que vous semblez avoir un peu baissé les bras. Et il faut retrouver cette combativité, cette force, parce qu'elle vous manque actuellement. Vous en manquez, c'est insuffisant pour vous, pour réagir aux événements. Alors, on vous le redit, prenez des phases de réflexion, d'isolement, mais pas l'isolement subi, l'isolement dans lequel on peut se mettre en prière, en méditation au moins, pour se réharmoniser intérieurement. Qu'est-ce que j'ai dessous? L'éternité et le doute. Et l'éternité, on est sur le 47, c'est le 11. Vraiment, au niveau émotionnel, vous êtes un peu perdu, les cancers. Et c'est vrai que vous êtes un signe très émotionnel. Mais là, on vous dit, mets fin au doute. Va chercher qui tu es et remets-toi en harmonie. Fais preuve de combativité. Parce qu'il y en a vraiment besoin. Travaille à réunir les parties de toi. Tu es dans un enfermement qui te ramène comme un boomerang à des... Enfin, encore une fois, on a le 9, là, il faut mettre fin à cet enfermement et le transformer en phase d'isolement choisie pour se recentrer, mes cancers. Cette carte du boomerang, vous voyez, on a la carte de la séparation du même jeu qui a été rescotchée. On vous dit, réunissez vos différentes parties, les différentes parties de vous, retrouvez votre âme, retrouvez qui vous êtes vraiment, remettez en harmonie vos polarités et regardez ce qui arrive. Là, on en vient à vous dire, Amen, donne des offrandes, fais des cadeaux à ton enfant intérieur, prends soin de toi. Je pense qu'il y a beaucoup de cancers qui, comme beaucoup de personnes en ce moment, se retrouvent perdus, noyés, et on vous dit, recentre-toi. Et surtout, commence par t'occuper de toi. Moi, je l'ai enfin compris, tant qu'on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas faire en sorte que notre entourage soit bien. On ne peut pas concourir à leur mieux-être. Donc, commencez par penser à vous, faites-vous ce cadeau, consolez votre enfant intérieur, remettez en place une véritable union spirituelle entre vos deux parts, et n'hésitez pas pour ça. Le roi de coupe, ça peut être un guérisseur, quelqu'un de très abondant sur le plan des énergies et des émotions. Donc n'hésitez pas à aller consulter pour vous aider à retrouver, vous voyez, on est sur le verre de la guérison là. Remettez la lumière en vous et retrouvez la guérison. Et ce qu'on vous dit avec le 10 de baguette, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez faire. Arrêtez dans cette attitude-là. Posez le fardeau. Posez le fardeau parce que vous n'avez plus assez de force pour le porter. Et accordez-vous de la reconnaissance. Accordez-vous de la... Comment dire, de la bienveillance. Soyez bienveillants et indulgents envers vous-même, mes cancers. Et qu'est-ce que j'aurai là-dessous éventuellement? J'ai les orties et la roche. Mauvaise nouvelle, malheur, réflexion, étude. Et dessous, j'ai le sapin, intégrité, résistance, départ, voyage. Donc, il y a un nouveau départ, 9 et un 10. Retrouvez votre intégrité, c'est-à-dire redevenez entier en vous-même. Mettez de la guérison sur tous les mauvaises nouvelles, ou tous les malheurs, ou tous les ennuis que vous avez pu avoir, en étudiant la situation, en relativisant parfois, en y réfléchissant, en vous mettant en méditation et en prière.
Voilà ce que les guides vous demandent, mes cancers. Je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans un flou et un peu perdus. Et le week-end prochain, ça risque d'être encore pire parce que cette nouvelle lune va nous mettre pas mal dans le flou. Alors, quel est le signe, mes cancers, qui pourrait vous aider dans la douceur? Eh bien voilà, c'est le Sagittaire. Il est déjà venu à l'aide de quelqu'un tout à l'heure, le Sagittaire. 9 et 1, 10 et de 12, 2 et 1, 3. Ben voilà, le Sagittaire va pouvoir vous aider à vous retrouver. Alors ça peut être un guérisseur par exemple, un thérapeute qui sera un Sagittaire. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Retrouver un sens à votre vie. Réharmoniser, on est sur le 3, 9 et 1, 10 et de 12, 2 et 1, 3. Corps, cœur, âme. Et prenez un nouveau départ, mes cancers. Prenez soin de vous. Et les Sagittaires, ou quelqu'un du signe Sagittaire, pourrait peut-être vous aider. Et là, pour le signe qui va vous aider, mais un petit peu brut de décoffrage, il s'agit du Scorpion. Lui aussi, il est déjà intervenu. Le Scorpion, il va vous aider à vous transformer. Il va vous aider, si c'est de 8 et 3, 11, encore une fois, à réunir vos polarités, à redevenir intègre, dans le sens entier. Et il fera peut-être pas ça de façon très douce, aussi douce que le Sagittaire, mais ça sera utile quand même pour vous. Voilà mes cancers, j'espère que vous irez écouter les énergies de la nouvelle lune pour vous aider, pour prendre... et puis si vous êtes très nombreux, comme ça a l'air de le dire, mes cancers à pas être au top, ben n'hésitez pas à me contacter. Hein. Le roi de calice, ça peut être Véronica, on ne sait jamais. Hein. J'ai des outils qui peuvent aider grandement à apporter du soin, de l'aide, du soulagement, de l'apaisement. Voilà, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous mes cancers.